l'heure sur live, vous ne devez pas prendre en compte les informations qui vont suivre. Merci. Quelque part dans l'univers. Année 2050. Libérez-moi. Me sentir là. Parlez-moi des alphas, Franck. Ouais. Dans Underworld, les alphas étaient là avant nous, depuis bien plus longtemps. Vous voyez ça comme des sortes de gardiens d'un rituel que j'ai mis bien trop longtemps à comprendre. J'appelle ça une secte. Disons qu'elle essaye d'enrôler des personnes dans leur idéologie, qui pour le coup, soyons honnêtes 5 minutes, est bien réelle. Cependant, je pense que personne n'est réellement prêt à entendre la vérité et eux sont persuadés du contraire. Monsieur Mendes était donc membre de cette secte? Oui. C'était un bon moyen pour lui de ne pas quitter Underworld. Il était à l'inverse de leur idéologie, mais cela lui permettait de s'assurer d'avoir toutes les infos et de surtout pas faire ce que la secte conseillait. C'était ultra méta de sa part, je dois l'avouer. Continuez votre histoire, Franck. Oui, bien sûr. Les alphas ont donc récupéré le mini-cube dans un but précis. Réouvrir le portail vers notre monde, celui dans lequel nous sommes actuellement. Et ils se sont ensuite mis en tête que seules les personnes pures pouvaient y accéder. C'est comme ça qu'ils ont imaginé la tour des 4. Si une personne réussissait l'intégralité de cette tour, alors il avait le droit d'accéder au portail. Comment cela fonctionne? À vrai dire, je sais pas vraiment, mais ça fonctionne. Ils ont d'abord commencé par sélectionner des cobayes, 2 pour être exact, ont terminé le rituel en entier. Akiko Kobayashi et Jovana Jovanovic. Qui est donc cette personne? La Yougoslave, Jovana Mendes si vous préférez. Elles ont donc été sélectionnées après avoir disparu pendant plusieurs jours, kidnappées par les alphas, et quand elles sont réapparues, elles avaient comme une sorte de compteur sur la tête. 90 jours. J'ai appris plus tard que c'était 90 jours pendant lesquels elles devaient atteindre le stade de pureté que les alphas souhaitaient. Et elles ont réussi? On peut dire ça comme ça. Jovana, à son retour de son entrevue avec les alphas, était totalement perdue. Et Marcos, à cette époque, n'a jamais réellement pris le temps de l'écouter. Alors elle est venue se réfugier auprès de moi. Pas dans la manière que vous imaginez, elle cherchait juste quelqu'un pour l'écouter et l'aider. Elle avait vraiment peur. Peur de quoi? Ben voyons, commandant, peur de l'inconnu. Vous venez de vivre une expérience à la frontière du paranormal avec des individus venus d'un autre temps. Elle était totalement perdue et elle avait ce compteur de 90 jours. J'avoue que je n'ai pas pris le problème très au sérieux avec Jovana, pensant que cette secte d'illuminés était surtout une bonne farce. Mais plus la date approchait, plus les signes étaient présents. Alors à quelques jours du moment fatidique, je l'ai mise sous surveillance permanente. Et alors, comment cela s'est fini pour elle? Nous étions à 4 heures de la fin du compte à rebours, et nous avons tous reçu un mystérieux message dans lequel un numéro était associé à un score. J'ai très vite compris, le message indiquait que Jovana avait atteint le score souhaité et qu'elle allait pouvoir continuer le rituel. Et là, j'avoue, j'ai fait une erreur. J'avais le choix entre l'aider à s'en sortir ou alors la pousser à le faire, pour voir ce que ça faisait. Alors, je l'ai rapproché du cube, en lui faisant croire que c'était le meilleur endroit pour être en sécurité, Et quand une sorte de portail s'est ouvert, je l'ai poussée dedans. Qu'est-ce qui s'est passé, Gâteau? Elle a disparu. Totalement, sans laisser de traces. Quand Mendes l'a appris, il était foudrage. Ça n'a pas amélioré nos relations et il me l'a jamais pardonné. S'est-il passé la même chose avec Mademoiselle Kobayashi? Non. Avec Akiko, c'était différent. Très différent. J'ai rien pu faire. À suivre. Écrit et scénarisé par Lux. Avec la voix de Lux, Noxo, Sari. Toi aussi, découvre live
sur www.elive-rp.fr.